Il y a plusieurs fonctions que peuvent remplir les arbres dans les milieux agricoles et notamment les prairies, donc pour les animaux et auprès des animaux. La première fonction qui est souvent recherchée, c'est l'ombrage. On a aussi la fonction fourragère. On a aussi des effets un peu plus généraux pour tous les systèmes agroforestiers, notamment les effets brise-vent, l'effet de rétention des sols, de conduire l'eau. Il y a très peu de parcelles aujourd'hui qui sont agroforestières sur le territoire français. L'agroforesterie, c'est un mot nouveau, un mot qu'on peut dire moderne, pourtant il décrit une pratique qui est traditionnelle et très ancienne. Donc historiquement, on avait des arbres pratiquement partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui ont été rasés, en tout cas par rapport aux arbres, où il y a beaucoup moins d'arbres qu'avant. Et il y a des pratiques ancestrales que certains agriculteurs ont et mettent toujours en application aujourd'hui. Par exemple, en élevage, il y a des pratiques d'affouragement des animaux, surtout aux périodes les plus sèches où on n'a plus forcément d'herbe dans les pâtures. Donc par exemple, les techniques de recépage, donc venir couper au ras du sol pour distribuer aux animaux. On se rend compte historiquement qu'il y a certains arbres qui sont plus ou moins utilisés en tant que fourrage et du coup ça a été vérifié dans des programmes de recherche. On a notamment le mûrier ou le frêne qui sont des très bons candidats en termes de quantité de matière azotée, en termes de digestibilité de la feuille et donc qui sont relativement souvent utilisés dans les systèmes fourragers ligneux. C'est important d'en replanter parce qu'il y a des surfaces où il n'y en a plus du tout. Mais pour les surfaces où il y en aurait encore et qui peut-être vont bien, ce qui est important de voir aussi, c'est la régénération des milieux et penser au futur en fait, des arbres qui sont là aujourd'hui et qui ont peut-être 50 ans, voire 100 ans ou plus. Et c'est important que nous, dans notre époque, on pense aux générations aussi d'après et qu'on puisse implanter de nouveaux arbres parce que si les arbres présents sont à exploiter, bon, voilà, il y a besoin de régénérer le milieu. Tous les agriculteurs ont des objectifs différents, des objectifs qu'ils hiérarchisent de manière différente, des contraintes qui sont liées à leur parcelle. C'est important voilà, de réfléchir aux objectifs qu'il y a, aux contraintes de la parcelle aussi et de éventuellement se faire accompagner si besoin parce qu'aujourd'hui il y a des techniciens sur le territoire français qui sont là pour accompagner, pour aller chercher des financements, pour réfléchir à plusieurs. Et comme souvent il faut se dire que quand on plante un arbre on en a pour des dizaines d'années, il faut se projeter, on est sur des temps longs, donc c'est important de se dire quand on plante, on veut être sûr que le taux de réussite il est proche des 100%, c'est pas toujours le cas mais c'est super quand ça l'est. Et du coup être bien accompagné, faire de la biblio, aller se confronter avec des collègues, des éleveurs, voisins qui ont des pratiques aussi, c'est intéressant, voilà, le retour d'expérience, le partage sur ces pratiques-là est assez intéressant, je dirais, avant de se lancer.